Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 15 au 21 avril 2024. J'espère que vous avez la forme, les Capricornes, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui nous touche le cœur et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. Je vous invite à faire preuve de discernement et à prendre les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. On démarre tout de suite avec l'oracle G, les Capricornes, pour cette semaine du 15 au 21. Alors, on démarre avec l'énergie du serpent. Le serpent, c'est une énergie de jalousie, de médisance, de mauvaise langue. C'est une énergie, voilà, basse et automatiquement. C'est une énergie qui doit vous mettre sur vos gardes, hein. Ce serpent, vous l'avez vu, il est dressé, il est sur ses gardes, il se méfie certainement de quelqu'un, de quelque chose en face de lui. Ok, allez, qu'est-ce qui se passe ? Pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? On nous parle du cœur, on nous parle des émotions avec la carte de la rose. Donc ce qui se passe émotionnellement dans votre vie, cette situation doit vous toucher. La carte de la rose, c'est l'épanouissement, le bien-être, le mieux-être. On parle des émotions, mais on parle donc d'une méfiance, hein, au niveau émotionnel. Est-ce qu'on est face à un partenaire qui est jaloux, qui est possessif, éventuellement? On va voir. Allez, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Alors nous ou l'autre en face de nous, hein, les énergies sont interchangeables. On continue. On nous parle du fouet. Le fouet, c'est le conflit. Le conflit peut être à l'intérieur, mais il peut être également avec quelqu'un, hein. On imagine, hein, je vous donnais le cas de figure d'un partenaire, peut-être un petit peu jaloux, un petit peu possessif. Ça peut créer automatiquement de la tension, des conflits. Ok. Qu'est-ce qui se passe, les Capricornes, cette semaine-là? Qui c'est qui vient un peu là chatouiller émotionnellement? On nous parle de communication, on nous parle de nouvelles, d'échanges, de contacts. Ok. Communication, échange, nouvelles. On est sur des écrits là, hein. On s'envoie des messages. Est-ce qu'on reçoit un message et ça provoque de la jalousie de la part d'un partenaire? On va voir. Des échanges, des communications au niveau émotionnel. Est-ce qu'il y a un tiraillement? On se méfie peut-être par rapport à des échanges, des messages qu'on a reçus. On se méfie de quelqu'un. On nous parle du colibri. On nous parle de quelque chose de fécond, quelque chose de fertile. Est-ce que vous vous méfiez de quelqu'un qui vient là? Ouais, bon, ok. Derrière, vous avez le musicien. On est à peu près dans cette idée-là, hein. Je pense qu'il y a probablement des nouvelles que vous recevez là. J'ai le sentiment de ça. Des nouvelles de quelqu'un en qui vous n'avez pas spécialement confiance, hein. Le musicien, alors, il est bien gentil, il est bien sympa, il sait mettre l'ambiance quand il s'agit de le faire, mais c'est absolument pas quelqu'un sur qui compter. Si je suis, alors, célibataire et en couple, hein, mais que je reçois des nouvelles de quelqu'un en particulier, ex ou pas ex, hein, mais de quelqu'un en qui je sais que, voilà, j'ai une raison de me méfier. On l'a vu avec le serpent, c'est certainement ce qui est en train de se passer là. La Terre en balance, votre énergie complémentaire, on nous parle de quoi? On nous dit que cette semaine, vos forces seront le calme et la sagesse. Votre capacité à prendre du recul et à voir les choses sous un autre angle vous permettra de traverser cette période sereinement. Bon, force, calme, sérénité, on prend du recul. Il y a certainement des communications que vous allez avoir, des communications qui vont peut-être venir un petit peu vous chatouiller émotionnellement. Vous n'êtes pas dupe. Pour moi, vous n'êtes absolument pas dupe de cette personne qui pourrait venir vers vous. Que ce soit un ancien partenaire ou pas, hein, quelqu'un qui vient vers vous avec des intentions, mais on n'est pas dupe pour moi, hein.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Et on nous reparle de communication. Alors, au niveau émotionnel, les Capricornes, on démarre par l'énergie de la fleur. Vous le savez, cette fleur, ce n'est pas n'importe quelle fleur, c'est la pensée, c'est le mental, c'est le cogito, c'est la réflexion que l'on a par rapport à quelque chose. Par rapport à des échanges, hein, certainement, puisqu'on a l'énergie de l'oiseau. Alors, l'oiseau, c'est les communications. Pour le coup, les communications peuvent vraiment être dans la tête, hein, vis-à-vis, voilà, de la réflexion que l'on a intérieurement. Ok. Maintenant, mon petit doigt me dit, plutôt les cartes nous disent bien qu'il est question de réfléchir à des échanges, à des communications qu'on a certainement avec quelqu'un. On a l'éléphant. L'éléphant, c'est pas une carte anodine, hein. L'éléphant nous parle d'une situation ou d'une personne qui a dû être durable dans notre vie, hein. L'éléphant, c'est le symbole de la durabilité, de la pérennité, de la chance sur le long terme. Donc, il est possible, hein, qu'on ait par exemple des nouvelles d'un ancien partenaire avec qui on ait eu une grande relation, d'accord? Et là, le fait de voir cette personne nous envoyer un message, voilà, alors on s'interroge, on se pose des questions, on réfléchit, quelles sont ses intentions véritables, etc. Mais encore une fois, pour moi, la première posture, c'est la méfiance que vous pouvez avoir. On va continuer, on va voir. Et regardez-moi ce serpent, voilà. On est bien là-dedans. Bon. Les Capricornes, vous avez plus une méfiance. Pour moi, le message est clair, hein. On n'est pas dupe des messages que l'on peut recevoir. Le serpent sous l'éléphant, ça nous parle bien d'une méfiance vis-à-vis de quelque chose qui a été durable dans notre vie. On se méfie, ça fait quand même 2 fois qu'on a le serpent. C'est la jalousie, c'est la médisance, c'est la mauvaise langue, c'est une posture dans laquelle je suis sur mes gardes, plus. Je me méfie de ce personnage-là, sur qui je ne peux pas compter. Donc des communications, ok. Maintenant, si on n'est pas dans des communications avec quelqu'un qui revient dans notre vie, etc., ça peut être des communications avec quelqu'un avec qui on est, évidemment aussi, hein, puisqu'on est dans cette thématique sentimentale, on a peut-être des échanges, des communications avec notre partenaire actuel, mais voilà, on se méfie, est-ce qu'on peut continuer comme ça ou pas? On voyait le conflit tout à l'heure, hein, peut-être que cette relation, elle devient conflictuelle, qu'il y a peut-être trop de jalousie au sein de cette relation. Les communications vont être essentielles cette semaine, d'accord? Vous avez la clé sous les communications, sous l'oiseau. Donc des communications, vous allez réussir à trouver des solutions. Si je suis actuellement engagée avec quelqu'un, on a quand même le cœur, hein, on a une réflexion sentimentale, on a une réflexion au niveau du cœur, vous l'avez 2 fois. Donc les émotions, la relation dans laquelle on est, où on a été, est au centre de vos préoccupations cette semaine. Et ce sont les échanges que vous allez avoir avec cette personne qui vont vous permettre de trouver des solutions. Si on pourrait, hein, clairement être soit dans le cas de figure du retour de quelqu'un dans notre vie et automatiquement la première posture c'est la méfiance, mais on peut aussi être engagé d'ores et déjà avec quelqu'un vis-à-vis de qui on a de la méfiance parce que cette personne elle fait peut-être preuve de jalousie vis-à-vis de nous, ça génère et ça induit automatiquement des conflits, etc., etc. Donc communication essentielle, on essaye de prendre de la distance, force ici, calme et sagesse sont représentées pour traverser cette situation représentée là. Au niveau pro-matériel, qu'est-ce qu'on a? Alors, bon, il y a pas mal de mental, là aussi, mais au centre, vous avez une jolie énergie, l'énergie du papillon. Le papillon, c'est l'énergie de la croissance et de l'évolution. Donc, très bien, on démarre petit, hein, à l'étape de Stastico, mais le potentiel d'évoluer et de croître est bien là. Maintenant, vous avez 2 énergies de chaque côté qui sont très mentales, hein, les doutes et les espoirs et les peurs de l'autre côté. Donc, quoi que soit, hein, le projet, l'activité dans laquelle vous soyez, on voit que le potentiel est bien là, mais certainement pas aussi palpable que vous le souhaiteriez, puisqu'on est, on est face à beaucoup d'énergie mentale, beaucoup de doutes, mais aussi des espoirs par rapport au fait que cette situation va pouvoir évoluer dans le bon sens, mais des peurs, effectivement, que ça n'aille peut-être pas assez vite, ou pas comme on le voudrait, etc. Ok, on nous parle du travail, on nous parle du chien, et on nous parle de mental. Bon, j'ai pas de grandes inquiétudes, hein, mais on est clairement dans une situation ici qui vous amène à réfléchir beaucoup, hein.
Vous avez des peurs, sous les peurs, vous avez la confusion, vous avez les nuages. Les nuages, c'est une carte passagère, donc même si aujourd'hui vous avez peur que cette évolution, vous n'y accédiez pas, ces doutes-là vont s'en aller aussi vite qu'ils sont venus. Hein. C'est le soleil qui est juste derrière. Donc la lumière va être faite sur vos peurs. Et quand je dis la lumière va être faite sur vos peurs, sur vos doutes et sur vos espoirs, d'être fidèle à ce que vous méritez véritablement. L'énergie du chien, c'est ce à quoi je suis fidèle. Donc je suis fidèle au poste, je suis fidèle à un projet, mais je suis aussi fidèle à ce que j'ai envie de voir se concrétiser dans ma vie. Je suis fidèle à ma volonté d'évoluer dans le cadre de mes projets. Donc je suis fidèle, honnête vis-à-vis de moi et au regard de l'évolution d'une situation. On nous parle du renard. Le renard, c'est le travail, c'est la sphère professionnelle, très bien. Donc, on a certainement des doutes et des espoirs au niveau professionnel par rapport à notre évolution professionnelle. Le renard, c'est ce sur quoi je travaille. Donc, je vais travailler à me libérer de mes doutes et de mes espoirs pour savoir d'une bonne fois pour toutes si j'ai raison de croire dans ce potentiel. Mais c'est aussi l'analyse, le renard. Le renard, il analyse, il est stratège, il est rusé, il va bien analyser la situation, il va bien analyser ses raisons de douter, mais ses raisons également d'espérer le meilleur demain. Et derrière, on a la cascade. On a un événement rapide qui est représenté là. La cascade, alors attendez, je vous lis le détail. La cascade... La cascade, elle nous dit quoi? La fécondité. On avait le colibri tout à l'heure, hein, ouais. On avait le colibri, on nous parle de fécondité. Cette carte représente le flux de la vie, la sexualité, la rapidité des événements. Donc il y a bien un événement rapide. Le signe astro qui est représenté, c'est le Verseau. Si jamais vous avez du Verseau ou si vous êtes face à un Verseau, donc dans ce tirage, dans votre vie tout du moins, événement rapide. Événement rapide, pour moi, ce sont les communications qui sont là. Des communications qui apportent des solutions, qui apportent des réponses dans votre couple, dans votre relation sentimentale, hein, afin de pouvoir, comment dire, se libérer de la méfiance que l'on a, des conflits que l'on peut avoir avec quelqu'un. Voilà les Capricornes, les messages que j'avais pour vous. C'était des jolis messages, hein. La communication essentielle, calme et sagesse seront vos alliés également cette semaine, d'accord? Voilà mes petits Capricornes, les messages. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu. À regarder également votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.